Bonjour, on va entamer dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 4 de la série numéro 1, Chimie organique, CVT, CTU, S2, Faculté de sciences, FES. Alors, l'exercice 4, donnez le nom systématique de chacun des composés organiques suivants. Alors, le premier composé, COOH, CH, doublisant C, OH, C, triplisant C et CH3. Alors, on remarque que ce composé contient deux fonctions. La fonction acide et la fonction alcool. Alors, donc, si on a dans le même composé deux fonctions, il faut voir l'ordre de priorité des fonctions. Alors, d'après l'ordre de priorité des fonctions que vous avez dans le cours, on a l'acide carboxylique et priorité par rapport à l'acide sulfonique, qui est priorité à l'anhydride, priorité à l'ester, priorité à l'halogénure d'acide, qui est priorité par rapport à amide, priorité par rapport à nitrite, et les priorités par rapport à l'aldéhyde, qui est priorité au cétone, cétone prioritaire à l'alcool, l'alcool priorité par rapport à amide, qui est prioritaire à l'éther. Donc, d'après cet ordre de priorité, on a que la fonction acide est prioritaire par rapport à la fonction alcool. Donc, il faut choisir la chaîne qui contient la fonction principale. La chaîne principale contient la fonction principale. Et là, donc, l'autre fonction, c'est une fonction qui est secondaire, elle est considérée comme un substituant. Alors, si on a la fonction alcool principale, le suffixe de la fonction alcool, c'est ol, c'est le principal. Si il est secondaire, c'est hydroxy. Alors, la fonction acide elle est principale. Il faut commencer par acide et terminer par oïque. Alors, la chaîne principale, il doit contenir la fonction acide. Donc, ici, on a une seule possibilité. Il faut numéroter, c'est-à-dire il faut donner l'indice le plus petit à la fonction principale. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on sait que 6 carbone, c'est X. Et il faut commencer par acide et terminer par oïque. Les substituants. On a dit que le seul substituant c'est OH. Donc c'est hydroxy. C'est hydroxy. Donc ici, il ne faut pas oublier les insaturations. On a en position 2, N. Et en position 4, IN. Donc 2, N et 4, IN. Donc, je vais écrire le nom. On a hydroxy, c'est en position 3. Donc, acide, 3 hydroxy, X, 2, N. Bien sûr, il faut envoyer le E, parce que je vais écrire le I. Les deux voyelles ne se rencontrent pas. 4, IN, OIC. Donc, acide, 3 hydroxy, X, 2, N, 4 inoïque. On passe au deuxième composé.
Alors, le deuxième composé, c'est CH, CH3, CH3, CH, NH2, C, triplisant C, CH2, OH. Alors, pour ce composé, on a la fonction alcool et la fonction amine. Donc, d'après l'ordre de priorité qu'on a vu, on a la fonction alcool est prioritaire par rapport à la fonction amine. Donc, la fonction amine, s'il est prioritaire, c'est amine. S'il n'est pas prioritaire, c'est secondaire, donc c'est amine. Ici, c'est amine. La fonction alcool, elle est principale, donc le suffixe, c'est ol. Donc, on va voir la chaîne principale doit contenir la fonction principale, donc c'est la chaîne linéaire. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je dois donner l'indice le plus petit à la fonction principale. Donc, on a 6 carbones, c'est X. Et on a en position 2, on a in, triple liaison. Et on a le suffixe, c'est ol. Substituant, les substituants, on a en position 4, amino. Et en position 5, on a méthyle. Donc, on a le nom final, c'est 4 amino, 5 méthyle, X, 2 inol. Donc, comme vous voyez, le 1, on ne le met pas. Si on n'a pas un indice ici, ça veut dire que c'est la position 1. Alors, le composé 3, CHO, CH2, on a CH, NH2, CH, OH et COOH. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? On a la fonction acide. On a la fonction alcool. La fonction amine. Et aldéhyde. Donc, d'après l'ordre de priorité, la fonction principale et prioritaire, c'est la fonction acide. Donc, les autres fonctions seront considérées comme des substituants avec leur préfixe. Alors, on doit choisir la chaîne qui contient, bien sûr, la fonction principale. Donc, on a ici, c'est la chaîne. Or, ici, j'ai le substituant alcool, c'est hydroxy. Amine, c'est amino. Et aldéhyde, si le principal, c'est al. Si le secondaire, c'est un substituant, c'est formule. Mais seulement formule, c'est CHO. Tout, c'est formule. Ça, c'est formule. Donc, la chaîne principale, on a 1, 2, 3, 4 carbones. On a 4 carbones, c'est but. On a principal, c'est acide, bien sûr, au début, et oïque à la fin, le suffixe. Les substituants,
On a amino, on a hydroxy et on a formé. Position de amino, c'est 3. Le carbone qui porte hydroxy, c'est 2. Et formé, c'est le carbone 4 qui porte la fonction aldéhyde. Donc, pour écrire le nom final, il faut bien sûr suivre l'ordre alphabétique. Donc, 3 acides, bien sûr, 3 aminos, 4 formés, 2 hydroxy, 2 hydroxy, butanoïde. Acide, 3 aminos, 4 formés, 2 hydroxy, butanoïque. Alors, le composé suivant, c'est CH3, C triplisant C, CH, CHO, CH doublisant C, H2. Alors, ici, qu'est-ce que je remarque? J'ai une seule fonction, c'est la fonction aldéhyde. Donc, le suffixe de la fonction aldéhyde, c'est al. Alors, mais je remarque qu'il y a des doubles et triples liaisons, des insaturations. Donc, je sais que la chaîne principale doit contenir la fonction principale et doit contenir le maximum de doubles triple liaisons d'insaturation. Alors, si je prends cette chaîne, j'ai la fonction principale, 2, 3, 4, 5. Alors, cette chaîne, elle contient la fonction principale et une insaturation. Si je prends cette chaîne, elle contient la fonction et une insaturation. Alors, pour différencier les deux choix, je dois passer au critère, c'est-à-dire le suivant, c'est le nombre de carbone. Alors, si je prends cette chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai ici 5 carbones. Si je prends cette chaîne, 1, 2, 3, 4, je n'ai que 4 carbones. Donc, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient 5 carbones avec la fonction principale et une triple liaison. Alors, 5 carbones, ça veut dire pente. La terminaison de la fonction, le suffixe de la fonction aldéhyde, c'est al. On a en position 3, j'ai in. Alors, le substituant, c'est CH double liaison CH2, substituant. C, elle a un nom trivial, c'est vinyle. En position 2. Si on oublie vinyle, le nom trivial, on a ici combien de carbone? C'est éthène avec double liaison et c'est un substituant il. Alors, on a 2 vinyle ou bien je mets 2
éthényl. Donc, vinyle, c'est éthène, 2 carbones, et N, ça veut dire doublisant, et E, c'est un substituant. Pent, 3, in, all. Donc, le 1, on ne met pas de 1. Alors, le composé suivant. Avant de passer à l'exemple suivant, je vais ouvrir une parenthèse ici. Alors ici, on a dit qu'il y a 5 carbones. Ici, il y a 4 carbones. Alors si j'avais ici un CH2 par exemple, CH2, CH, CH2, c'est-à-dire 5 carbones. Donc si au cas de choix, il faut que la doublison est prioritaire par rapport à la triplison. Au cas de choix. Ce n'est pas le cas de notre cas. On a ici 5 carbones, on a ici 4 carbones. Or, si j'avais ici un CH2, CH, CH3, c'est-à-dire 5 carbones, donc il faut donner la priorité pour la doublison par rapport à la triplison. Alors, je passe au composé suivant. On a CO, O, H. On a doublison ici, doublison F. Alors, ici, la chaîne principale, c'est un cycle à 5 carbones. C'est cyclopenthe. Cyclopenthe. La fonction principale, c'est COOH. Bien sûr, c'est acide. Mais ici, la fonction acide, elle est liée à un cycle. Donc, si je numérote la chaîne principale, je ne vais pas numéroter le carbone de la fonction. Donc, même s'il est fonction principale, au lieu de dire acide oïque, on met acide carboxylique. Donc, le carbone qui porte la fonction acide, c'est toujours le numéro 1. Donc, acide, à la fin, carboxylique. C'est la même chose pour les aldéhydes qui sont portés par un cycle. On dit carbaldéhyde. Au lieu de dire la terminaison al, on dit carbaldéhyde. Alors ici, l'acide, c'est acide carboxylique. Alors, je mets le numéro 1, c'est le carbone qui porte la fonction principale, c'est normal. Je peux tourner ici 2, 3, 4, 5. La même chose, je peux tourner dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, avec le stylo noir, on a bien sûr la fonction principale, c'est le numéro 1. Et on a les doubliésons en position 2 et 4. Avec le stylo bleu, j'ai bien sûr la fonction principale toujours 1 et j'ai la doublison en position 2 et 4. Donc je passe au critère, le troisième critère, c'est quoi? J'ai un substituant. Le substituant c'est F, le fluoro. C'est un halogène, dans halogénome, fluoro. Puisque c'est un substituant. Alors, avec le substituant, avec le noir, j'ai en position 4.
Avec le bleu, j'ai en position 3. Donc, je sais, d'après la règle, il faut donner l'indice le plus petit au substituant, c'est le numéro 3. Donc, j'écris le nom, c'est acide 3 fluoro cyclopenta. Je mets le A parce que je vais mettre 2, 4, 10, N, 1 carboxylique. Donc, comme vous voyez, on a acide 3 fluoro cyclopenta. Je mets le A parce que ici c'est D, DN, 1 carboxylique. Alors, on passe à l'exercice 5. Alors, on passe à l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, donnez les structures des composés organiques suivants. Alors, le premier, petit a, acide. Maintenant, j'ai le nom, il faut donner la structure. 2 amino. Acide 2 amino propanoïde. Alors ici, je dois commencer par le nombre de carbone. Propre, ça veut dire 3 carbones. On a acide OX, c'est-à-dire la fonction acide. On a en position 2 le substituant amino, c'est NH2. Donc, acide 2 aminopropanoïdes, il faut terminer la chaîne par les hydrogènes, compléter. C'est H3, on a ici 3 pour un H, ici c'est 4. Petit b, 3 phényl propane. 3 phényl propanol. Alors, propre, ça veut dire 3 carbones. Ol, ça veut dire OH. Phényl, c'est le substituant du benzène, c'est C6H5. Et je complète, ici il faut 2 hydrogènes, ici 2 hydrogènes, et ici 2 hydrogènes. C, deux cyano, éthanoate, deux cyano, éthanoate d'éthyle. Alors, étha, c'est 2 carbones. Éthanoate, oate, c'est le suffixe de la fonction ester. O et O. Oate d'éthyle. Éthyle, ça veut dire CH2, CH3. Cyano, c'est la fonction nitrile. C'est les principales, c'est nitrile, c'est les secondaires, c'est cyano. Donc c'est C triple liaison N. Bien sûr, tout ça c'est cyano. Alors je complète ici avec un CH2 là. Donc on a la fonction ester, c'est CO
O, c'est éthane, éthanoate d'éthyle, et le substituant, c'est cyane. T. Le composé petit d, c'est N, di, éthyle, propanamide. Amide, la fonction amide, c'est quoi? C'est CONH2. C'est ça, la fonction amide, c'est CONH2. On a propre, ça veut dire 3 carbones. On a N diéthyle. Ça veut dire que l'amide est substitué en N. Au lieu d'avoir NH2, on a diéthyle. Donc CO, N, C2H5, C2H5. Et je complète, bien sûr, ici CH3, les carbones 4 liaisons, et ici 2. Donc, N, ça veut dire l'amide substitué en N, C2H5, C2H5 éthyle, et on a CH3, CH2, CO, N, C2H5, C2H5. Alors, petit d, petit e. 5 hydroxy. 3 diméthyle. Hexanone. Alors, 5 hydroxy, 3 diméthyle cyclohexanone. Donc, ici, la chaîne principale, c'est un cycle. Cyclo-hex, ça veut dire 6 carbones. On, c'est la fonction cétone, elle est principale. On a position 1, 2, 3. En position 3, c'est diméthyle, CH3, 3 diméthyle. Et en position 5, 1, 2, 3, 4, 5, hydroxy, c'est la fonction OH. Donc, on a 5 hydroxy, 3 diméthyle et cyclohexanone. La fonction principale ici, bien sûr, c'est la fonction cétone qui est prioritaire. E, F. Alors, je dois effacer. Alors, le composé suivant, c'est le composé F. 3, 4, diéthyle, 5, nitrophénol.
nitrophénol. Donc, phénol, c'est le benzène. Voilà, le benzène avec OH, c'est phénol. Alors, on a 5 nitros. 1, 2, 3, 4, 5. NO2. Le nitro, c'est NO2. 3, 4. Voilà 3. 4 diéthyl. C2H5. Ou bien CH2, CH3. C'est la même chose. Voilà 3, 1, 2, 3, 4. Diéthyl. 5 nitro. Phénol. Le phénol, c'est le benzène avec OH, on l'appelle phénol. G, acide, 4, 1, diméthyl, propé, benzoïque. Alors, acide benzoïque. Donc, on sait que le benzène, ça, benzène, acide benzoïque, c'est COOH. En position 4, G, un substitut 1 diméthylpropyle. Propyle, ça veut dire 3 carbones. 3 carbones. 1 diméthyl. Voilà le numéro 1, c'est le carbone qui est porté par la chaîne. 1 CH3. Alors, 1 diméthylpropyle, je complète, CH3 et CH2. Donc, l'acide benzoïque, c'est ça. Et le substituant en position 4, c'est, on a 1, 2, 3 carbones, c'est propyle, I parce que c'est un substituant, et qu'il est substitué en position 1, on a par 2 méthyl, 1 diméthyl. Alors, le dernier, G, H, le composé numéro H, 8 amino, 2 éthyl, 4 hydroxy, 5, 6, 5, 7. 5, 7. 10. N-nal. Alors, la chaîne principale ici, elle contient combien de carbone? C'est 90. 90, c'est 9 carbones. Alors, 9 carbones. Je pose les 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, la fonction principale, c'est le suffixe, c'est al. Donc, c'est COH. On a, donc c'est le numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, G en position 5 et 7,
diène. Donc, en position 5, 5, c'est ici doublisant, diène, 5 et 7. 2 doublisaisons. En position 4, j'ai hydroxyle. Hydroxyle, c'est la fonction alcool, elle n'est pas principale. OH. En position 2, j'ai éthyle. Éthyle, c'est CH2, CH3. Je mets CH2, CH3 ou bien C2H5. C'est la même chose. En position 8, j'ai amine. Voilà, j'ai placé les carbones, j'ai placé tous les substituants, la fonction principale. Il faut que je complète les hydrogènes. Ici, ça manque 3. Pour ce carbone, il y a 4. Pour ce carbone, ça manque 1. Ce carbone, 1. C'est H. Ici, c'est H2. Ici, un H. Donc, le composé, c'est ça. C'est CH3, C avec NH2, CH doublisant CH. On a CHOH, CH2, CH2, CH3 et COH. C'est 8 aminos, bien sûr, 2 éthyl, 5 hydroxy, nona c'est 9, 5 en position 5 et 7, diène, la fonction c'est al. Et merci.